Écoutons maintenant une autre histoire qu'on va appeler Les musiciens de Brême. Un vieil avare possédait un âne. Pendant de longues années, il le fit travailler sans relâche, et voyant que, dans ce rude labeur, le pauvre animal avait perdu ses forces, il ne voulait plus le nourrir. L'âne le quitta et prit la route de Brême, qui est une ville d'Europe centrale, pensant qu'il pourrait trouver un emploi dans la musique de cette ville. Chemin faisant, il rencontre un chien couché par terre, maigre, souffrant. Qu'as-tu donc lui dit l'âne. Hélas, répond le chien, j'ai vieilli. Je me suis affaibli au service de mon maître. Maintenant que je ne peux plus chasser, il veut me tuer, et je le fuis. Mais comment gagnerai-je ma vie? Viens avec moi. Nous entrerons dans la musique de la ville de Brême. Je jouerai du luth, et toi, tu battras le tambour. Oui, dit le chien, cette idée me plaît. Et il se met en marche avec l'âne. Au bord de la route apparaît un chat dans un état piteux. Eh, vieille moustache, lui dit l'âne, qu'as-tu donc? Tu sembles si triste. Miaou, miaou, miaou. On n'est pas gai, répond le chat, quand on s'attend à être étranglé ou jeté à l'eau. Et j'en suis là, parce que l'âge m'a affaibli, parce que je ne suis plus guère en état de courir après les souris. Ma maîtresse pense que je n'ai plus le droit de vivre. J'ai fui sa demeure, mais je ne sais où aller. Viens avec nous, reprend l'âne. Tu auras comme nous une place dans la musique de Brême. Très bien. Ce projet me regaillardit. Un peu plus loin, les trois compagnons aperçoivent sur le toit d'une ferme un coq qui criait avec une sorte de fureur. Cocorico! 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 Pourquoi donc, lui dit l'âne, cries-tu si fort? Ah, réplique le coq, demain c'est dimanche. Demain ma maîtresse a du monde à dîner. Et ce soir, on doit me couper le cou pour me mettre dans le pot-au-feu. Je chante de toutes mes forces, sachant que c'est pour la dernière fois. Viens avec nous, reprend l'âne. Tu seras admis dans la musique de Brême. À nous quatre, nous ferons un joli concert. À merveille, réplique le coq. Je suis content de vivre et de chanter. Les quatre musiciens ne pouvaient arriver ce jour-là à Brême. Ils s'arrêtèrent dans un bois pour y passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un grand arbre. Le chat et le coq montèrent sur des rameaux. Mais le coq, avant de s'endormir, se tourne vers les 4 points cardinaux et dit à ses compagnons: « Il doit y avoir près d'ici une maison, car je vois une lumière. »« Allons-y, s'écria l'âne. Nous y trouverons peut-être un bon gîte. Ici, on est trop mal à son aise. »« Oui, ajouta le chien, et je voudrais bien aussi trouver quelques os à ronger. » Les 4 virtuoses se dirigèrent vers la lumière découverte par le coq. À mesure qu'ils avançaient, elle devenait plus brillante, et bientôt ils arrivèrent à une maison habitée par des voleurs et magnifiquement éclairée. L'âne, se dressant sur ses pattes de derrière, regarde par la fenêtre. « Que vois-tu, Grison » demande le coq. « Je vois une table couverte d'excellentes choses, et autour de cette table une troupe de voleurs réjouis de ce beau festin. »« Ah, si nous étions à leur place, dit le coq en agitant sa crête. »« Oui, mais comment faire ? C'est difficile. » C'était difficile, en effet, de débusquer de solides gaillards comme ceux qui étaient là, en train de vider d'attrayantes bouteilles. Après une grave délibération, les 4 pauvres besogneux s'arrêtèrent à un plan assez hardi. L'âne se lève et pose les 2 pieds de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien monte sur son dos
le chat sur le dos du chien et le coq sur la tête du chat. L'installation ainsi faite, l'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter, puis tous quatre s'élancent à la fois, brisant les vitres, se précipitèrent avec un horrible fracas dans la salle du festin. Les voleurs, épouvantés par ce tapage, par cette inexplicable irruption, s'enfuirent dans la forêt, pensant que leur maison était envahie par des revenants ou par de méchants esprits. Et les audacieux animaux firent un bon repas. Ensuite, ils éteignirent la lumière et s'arrangèrent pour passer tranquillement la nuit. L'âne se coucha sur une litière, le chien derrière la porte, le chat près du foyer. Le coq se posa sur un perchoir et tous quatre, fatigués de leur voyage, s'endormirent d'un profond sommeil. Cependant, le chef des voleurs, humilié de sa fuite et ne voyant plus de lumière, ordonna à un de ses hommes d'aller examiner ce qui se passait dans la maison si soudainement envahie. Le messager s'avance avec précaution, regarde, écoute, et ne distinguant aucun mouvement, n'entendant aucun bruit, entre dans la cuisine. Là, les yeux du chat subitement réveillés lui apparaissent comme deux charbons ardents. Il veut y allumer son flambeau. Aussitôt, le chat saute sur lui et lui déchire le visage. Il se sauve, et à la porte, le chien lui enfonce ses crocs dans les jambes. Plus loin, l'âne lui lance un affreux coup de pied, et le coq sur son perchoir chante à tue-tête. Le malheureux se sauve en toute hâte, meurtri, ensanglanté, tremblant de peur, et dit au capitaine: « J'ai failli périr. Dans la maison, une vieille sorcière s'est jetée sur moi et m'a labouré la figure avec ses grands ongles aigus. À la porte était un homme avec un couteau qu'il m'a enfoncé dans les jambes. Plus loin, un monstre noir qui m'a frappé avec une massue, et sur le toit, un juge qui criait: « Amenez-moi le coquin, le larron, pour que j'en finisse avec lui. » Après cet émouvant récit, les voleurs renoncèrent à rentrer dans leur maison. Les 4 musiciens y vécurent tranquillement. Voilà l'histoire que l'on appelle les musiciens de la ville de Brême. À bientôt.